dans la prédication de l'évangile du royaume. Dans un avenir proche, nous obtiendrons le soutien de certains fonctionnaires, peut-être madame, de présidents ou de chefs d'État. Bien exerce, les fonctionnaires dont parle le frère Heber ne semblent pas être des fonctionnaires chinois, mais probablement des fonctionnaires étrangers. Car dans la Bible ancienne a déjà prophétisé une telle chose. Ceci dire dans le livre de Zacharie. C'est le prophète Zacharie, dans son livre, qui a prophétisé cela en disant que lors de la construction du temple, il recevrait l'aide de fonctionnaires étrangers, ainsi que l'aide des païens. C'est la prophétie dans le livre de Zacharie, au chapitre 6, qui dit « Il y a un homme, appelle le germe de David, qui s'élèvera pour bâtir le temple de Dieu. » Il est dit ici « Ainsi parle Jéhovah des armes. Voici un homme dont le nom est le germe de David. Il germera de son propre lieu, et grandira, et il bâtira le temple de Jéhovah. » Alors cet homme appelle le germe de David. Qui est-il au juste? Cet homme, dans l'Ancien Testament, semble désigner Zorobabel. Mais dans le Nouveau Testament, on découvre que ce germe de David symbolisant souvent le Seigneur Jésus-Christ. David est le symbole de notre Seigneur Jésus. Alors le germe de David est le Fils du Seigneur. Le frère Heber dit que cela signifie qu'un homme appelle le germe de David, germera de son propre lieu, et grandira, et il bâtira le temple de Jéhovah. C'est-à-dire que le frère Heber s'élèvera pour bâtir de Jéhovah le temple de notre Dieu. Ce moment-tel, il est dit, il bâtira le temple de Jéhovah. Il portera la gloire. Il s'assiera sur son trône et dominera. Il sera aussi sacrificateur sur son trône. Et un conseil de paix existera entre l'une et l'autre. Cela signifie que celui qui bâtit le temple, il est la fois sacrificateur, et chef d'État, la fois roi et sacrificateur. Nous savons que lors de la rédaction du livre de Zacharie, il s'agissait de Zorobabel. Pourtant Zorobabel, il n'était ni sacrificateur, ni roi. Par conséquent, ce germe de David, dont il est parlé ici, c'est le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Heber. Dans l'avenir, le frère Heber sera la fois roi et souverain sacrificateur, ce qui signifie qu'il établira entre ces deux fonctions la paix, la tranquillité et la paix. Il est dit aussi, ceux qui sont éloignés viendront aussi bâtir le temple de Jéhovah. Ainsi vous saurez que l'Éternel des armes, Jéhovah a envoyé vers vous. Si vous écoutez attentivement la voix de Jéhovah votre Dieu, cela arrivera sûrement. Il y a ici ce passage qui dit que ceux qui sont éloignés viendront aussi bâtir le temple de Jéhovah. C'est dire chez le frère Ashbert, pour construire le temple de Dieu. Nous comprenons que la construction du temple, le temple de Dieu, le prêtre a clairement dit qu'il faut construire 144 000 chansons. Mais la première fois que nous avons construit le temple, nous n'avons pas atteint ce nombre. C'était juste autant de chansons. Réutilise c'est tout. Pour la deuxième construction du temple, bien que nous disions 288 000 chansons. Mais en réalité, peut-être qu'en calculant hier soir, il n'y a peut-être tout au plus un peu plus de 60 000 chansons. Parfois Madame Patou fait 60 000. Donc environ 60 000 chansons. Par rapport aux 144 000 chansons. Par rapport aux 144 000. Il en reste beaucoup qui ne sont pas terminées. La grande majorité n'est pas encore terminée. Alors qui va achever cette œuvre? Et le prêtre a aussi clairement dit qu'en octobre il n'y aurait plus de mélodies. Ah, en octobre il n'y aurait plus de construction. C'est-à-dire, il est dit aussi que ceux qui sont loin viendront construire le temple de Jéhovah. On pense que ceux qui sont loin, ce sont les frères et sœurs étrangers. En Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, dans les différents pays d'Asie. Les gens de chaque endroit, il y a des frères et sœurs clestes partout. Les gens de toutes les nations, ils viendront tous ensemble pour construire le temple de Dieu. Car il y a une raison. L'avenir, quand nous adorerons, les amis étrangers ne comprendront pas le chinois. Alors devront-ils aussi utiliser le chinois pour louer le pré-cleste? Pour eux, c'est difficile, très difficile. Par exemple, pour nous, un groupe de Surs, si on nous demandait maintenant d'utiliser le japonais pour louer le pré-cleste et le Seigneur, ce serait probablement très difficile. Ou d'utiliser le coréen pour louer le pré-cleste et le Seigneur, ce serait tout simplement impossible. Alors que faut-il faire? Le pré-cleste a ainsi RVL. Ceux qui sont loin viendront aussi construire le temple de Jéhovah. Ces gens qui sont loin sont des nations.
des personnes de différents peuples. Alors ces personnes de différents peuples vont selon leurs différentes nations. On vous cette chanson, construire dans cette langue les chansons de Jéhovah. Construire les chansons pour notre précleste et notre Seigneur, Jésus-Christ. En utilisant simplement les mélodies que nous avons données, les mélodies ne changent pas les paroles. Quant aux paroles, expriment avec précision, le début de chaque phrase est toujours au nom de. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce genre de début, et puis la chanson, la mélodie. Les mélodies que nous utilisons ne changent pas. Le contenu des paroles est de glorifier le nom du précleste et du Seigneur, pour témoigner du frère Ashbert. Construire des chansons de cette manière est conforme à la volonté de Dieu. Ainsi s'accomplit ce qui est dit, ceux qui sont loin viendront aussi construire le temple avec nous. Il semble donc que nous six, après avoir terminé mi-septembre, après cela, ce sera le ministre de l'Évangile, puis juste ce que le prêtre Louis me suscite les nations, des gens pour venir avec nous, construire ensemble le temple de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que ce que le frère Ashbert va raconter. C'est une chose merveilleuse. Disant que des gentils viendront bâtir le temple de Dieu, afin que le nombre total de cantiques atteigne le nombre de 144 zoro. Concernant cette affaire, il y aura des monarques gentils, ces chefs d'État gentils, des présidents ou des chefs de gouvernement. Ces dirigeants nationaux vont nous aider, nous les frères et sœurs, car lors de la construction du temple dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre d'Esdras, lorsque Zorobabel construisait le temple, une telle chose s'est produite. Tout d'abord, il y a eu un monarque gentil nommé, ce monarque Cyrus, qui a promulgué un décret national ordonnant aux Israélites de quitter Bagdad, la capitale de Babylone, pour retourner Jérusalem afin de bâtir le temple. C'était l'empereur de l'époque, l'empereur de Perse Cyrus. Ce Cyrus, il a ainsi promulgué le décret de Elta en disant de l'empire perse. L'empereur Cyrus a eu Jéhovah Dieu qui a touché son cœur. Alors il a fait une proclamation dans tout le pays, publiant un dit dans tout le royaume qui disait le roi de Perse Cyrus dit ainsi Jéhovah, Dieu des cieux, m'a donne tous les royaumes de la terre, et il m'a charge en Juda, Jérusalem de lui bâtir une maison. Qui d'entre vous est du peuple de Jéhovah, qu'il monte en Juda, Jérusalem, pour y bâtir d'Israël le temple de l'Éternel Dieu. C'est dire qu'il a promulgué un décret national pour permettre au peuple de retourner bâtir le temple. Et de plus, il a aussi décrété que les offrandes du peuple soient consacrées, bâtir la maison de Dieu. Les offrandes soient consacrées, bâtir la maison de Dieu. C'est le tout premier monarque gentil qui a soutenu les Israélites, le retour des Juifs pour bâtir la maison de Dieu, le premier monarque gentil. Se dire Cyrus de l'Empire perse. Alors nous disons que Cyrus de l'Empire perse pourrait bien symboliser aujourd'hui. Le président américain Donald Trump pourrait symboliser le président américain Donald Trump, dès qu'on parle de dirigeants de pays. Gentil soutenant la construction du temple, les frères et sœurs ont entendu le frère Ashbert dire que Ashbert a hervé plusieurs reprises. D'une officielle en Europe, une officielle de TRS Oran, qui est la dirigeante de l'Union européenne. La présidente de l'UE von der Leyen. Pardon, cette von der Leyen, c'est toute l'Europe, une alliance de plus de 20 pays. C'est un peu comme si c'était un seul pays. Alors, cette dirigeante MNE, plus de 20 pays, les dirigeants viennent se réunir, et toutes les réunions sont présidées par von der Leyen. Tous les autres dirigeants nationaux, coûtant tous von der Leyen. Et le prêtre de von der Leyen a dit quelle était notre sûr, et a dit que nous avions ouvert une avenue de vie, une avenue de bénédiction. Ce chemin de bénédiction, c'est le frère Hébert, la sœur Jaouane, ainsi que les frères et sœurs, qui l'ont ouvert ensemble, et puis, il est dit aussi que ce chemin a une grande relation avec la sœur von der Leyen. C'est de dire que ce chemin est le chemin de l'Évangile. Cela veut dire que, pour l'instant, ceux qui ne marchent pas avec nous, qui ne nous connaissent pas encore, les sœurs Trangre, le prêtre les a DJ frères perses pour nous. Ainsi parlant, l'étranger, se dire les gentils, construisent le temple avec nous. Il y a aussi des gentils qui soutiennent l'œuvre de l'Évangile. Concernant le livre de Zacharie, ici il s'agit de ce livre d'Esdras, qui rapporte un tel événement. En plus de l'empereur Cyrus de l'Empire perse, parmi ses descendants, l'un de ses descendants,
lui a succédé comme empereur. C'était peut-être un descendant de la 3e ou 4e nation. Ce descendant appelle le roi Artaxerxes. C'était peut-être son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Le roi Artaxerxes a promulgué un décret national pour soutenir les Juifs dans la reconstruction du temple. À l'époque, la construction du temple a pris beaucoup de temps sans très achevé. Alors, l'empereur de ce pays a promulgué un décret disant, cet empereur a dit qu'il ferait don de l'argent de Elta. 100 talents d'argent, soit 3,42 kg. Environ 3,42 tonnes, 22,000 litres de blé, 200 litres de vin, 100 baths d'huile. C'était le décret national. Et il y avait aussi ses dons personnels. Et ces dons personnels. C'est ce roi Artaxerxes qui a promulgué le décret national. Ces dons personnels étaient encore plus importants. Ces dons personnels comprenaient 650 tonnes d'argent, 3,42 tonnes d'or et une autre sorte d'or qui faisait aussi 3,42 tonnes, ainsi que des coupes d'or et toutes sortes de précieux ustensiles d'or et d'argent, dons aux Juifs d'Israël, afin de servir la construction du temple. C'était le roi Artaxerxes. Et le but de ces dons était de faire en sorte Esdras et les anciens d'Israël, les anciens parmi les prêtres, prient pour le roi Artaxerxes, pour que le roi Artaxerxes vive plus longtemps, pour que le trône du roi Artaxerxes soit affermi, et pour que ses descendants puissent lui succéder comme roi. C'est pour cette raison que cet empereur a promulgué un décret pour faire soutenir par tout le pays la construction des Juifs. Est-ce le temple des gentils? Les Juifs par rapport aux Perses étaient considérés comme d'étrangers. Pour construire le temple des Juifs, ceci symbolise le futur royaume d'Israël. Le royaume établi par le frère Héber aura certainement aussi des souverains et l'étranger pour soutenir notre création de chants, chansons d'édification. Bêtir le ministre de l'Évangile, par exemple comme Trump, il est aussi quelqu'un qui aime, peut-être assez, le Seigneur Jésus 1. Par rapport au monarque de toutes les nations, il est possible qu'il croie au Seigneur. Un dirigeant national, il a autrefois pour la cause d'un pasteur, et Madame Al il y a 2 ou 3 mois il est venu Pékin en Chine rendre visite Poutine lors d'une conversation pour le bien d'un pasteur, a spécialement ordonné Trump de libérer la personne. Finalement a spécialement ordonné Xi Jinping de libérer la personne. Effectivement, Xi Jinping a libre ce pasteur en lui permettant de quitter la Chine, plutôt que d'être en prison. On peut donc voir que, lorsque les souverains de toutes les nations savent que le frère Héber est le fils du Seigneur Dieu, il y aura certainement de la part du pré, le Seigneur qui pousse ceux qui croient au Seigneur. Ces dirigeants nationaux venir soutenir l'œuvre de construction de l'Évangile. Et il y a 2 ou 3 jours, l'esprit du pré a aussi dit que l'avenir, le frère Héber, lorsqu'il fuira, pendant une certaine période, devra s'enfuir vers une villa d'un président de pays ou d'un premier ministre qui se trouve en pleine nature, se cacher dans une villa. Ainsi, en se cachant dans la villa du président, il bénéficiera certainement de la part de ce président d'une protection secrète